Coucou, bienvenue sur ta capsule Chronomath. Aujourd'hui, je vais te parler des polygones. Il y a deux critères qu'une forme doit respecter afin d'être décrite comme un polygone. Premier critère, il y a ligne droite brisée. Et le deuxième critère qui doit être respecté est qu'elle doit être une forme 2D fermée. Si ces deux critères sont respectés, alors on va appeler la forme un polygone. Ce qui est intéressant chez les polygones, c'est que leur nom va souvent décrire leur nombre de côtés. Donc, par exemple, ici, quadrilatère, tu vas avoir quadri, qui est 4, et tu vas avoir toutes les formes à 4 côtés. Ici, deuxième exemple, avec le polygone triangle. Ça commence par tri, 3, et ça va représenter tous les polygones de 3 côtés. Voici un autre exemple. Pentagone. Pentagone, c'est une forme de 5 côtés. Penta, c'est juste un indice pour te dire qu'il y a exactement 5 côtés. On continue. Cette forme a 6 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ce polygone de 6 côtés porte le nom de hexagone. Hexa, 6 côtés. Ce qui est aussi intéressant lorsqu'on se renseigne sur les polygones, c'est que les polygones, le nom va respecter le nombre de côtés et aussi le nombre de sommets. Donc, pour un triangle, 3 côtés, 3 sommets. Et ça continue, c'est tellement merveilleux. Donc, pour un deuxième exemple, hexagone. Hexagone, c'est 6 côtés. Eh bien oui, c'est 6 sommets. Eh bien oui, maintenant t'es rendu un expert des polygones et voici le polydéfi. Donc, il va falloir que tu trouves des polygones tout autour de toi. Tu écris le nombre de côtés, le nombre de sommets et n'oublie pas aussi de découvrir le nom de chacun des polygones que tu vas pouvoir voir autour de toi. Ben oui, à plus d'avoir le polydéfi, tu as le giga polydéfi. Est-ce que tu as vu une forme fermée, mais qui ne respecte pas les critères d'un polygone? Parle-moi-en en classe, j'ai bien hâte de voir ta découverte. Voilà pour ta chronique Chronomath. À la prochaine!